Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile, un extrait du livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait, Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, vous n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'ordre du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important? L'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Tandis que celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, dans le livre du ciel, Jésus dit à Louisa concernant son confesseur, Ma fille, ton confesseur a laissé de grandes choses devant moi. Chaque fois qu'il débutait une mission, un engagement, il ne négligeait rien, l'accomplissant exactement, étant très attentif. Il faisait de grands sacrifices si nécessaire, et il n'hésitait pas à exposer sa vie pour que sa charge fût accomplie dans les règles, craignant, en ne menant pas à bien la mission qu'on lui confiait, d'être lui-même l'obstacle dans l'aboutissement de la dite mission. Ceci signifie qu'il appréciait et donnait la juste valeur à mes actes. Son confesseur, on parle du père Annibale Maria di Francia, poursuit. Ceci faisant, il attirait la grâce, lui permettant la réalisation de son engagement. Cela peut paraître dérisoire, alors que c'est l'essentiel. Car lorsque quelqu'un est appelé à une charge et fait son devoir concernant cette charge, il le fait pour plaire à Dieu, et là où il y a l'accomplissement de son propre devoir, il y a la sainteté. Étant venu à moi avec la réalisation de ses propres devoirs, comment aurais-je pu ne pas le rémunérer comme il le méritait? Pendant que Jésus relatait ces faits, le confesseur, se centrant dans un recueillement encore plus profond, reflétait la lumière de Jésus sur son visage, mais il ne parlait toujours pas. Ainsi, Jésus reprit ces paroles. Ma fille, si un individu occupe une fonction, s'il se trompe, s'il n'est pas attentif aux devoirs que sa mission lui impose, il peut aller au-devant de gros ennuis. Suppose que cet individu soit juge, roi, ministre, maire. S'il se trompe et néglige ses propres devoirs, il peut causer la ruine de familles, de pays, voire de royaumes entiers. Si une personne privée qui n'occupe pas cette fonction donnée commettait cette faute, ces manques d'attention, elle ne causerait pas trop de nuisances. C'est pourquoi les erreurs dans les fonctions pèse davantage, apportant de plus lourdes conséquences. Lorsque j'appelle un confesseur en lui donnant une charge,
Celle-ci concerne une de mes œuvres. Ne voyant ni l'attention ni l'implication dans les propres devoirs que comporte cette charge, je ne lui accorde ni la grâce nécessaire, ni la lumière suffisante pour lui faire comprendre l'importance de mon œuvre, ne pouvant pas non plus lui faire confiance, voyant qu'il n'apprécie pas ma mission. Ma fille, qui réalise exactement sa mission? Il le fait pour obéir à ma volonté, tandis que celui qui agit autrement le fait à des fins humaines. Prions. Jésus, dans ta volonté, je prends tes désirs, tes dispositions et tes intentions afin de répondre résolument et amoureusement à la mission à laquelle tu souhaites que je m'engage. Reconnaissant mon néant, c'est ensemble que tout s'accomplit, afin que ma charge s'accomplisse dans les règles. Écarte tout ce qui peut faire obstacle à l'aboutissement de la dite mission et qu'au nom de tous, je puisse apprécier la juste valeur de tes actes pour attirer les grâces me permettant la réalisation de mon engagement. Ainsi soit-il. Oui. Fiat, que le fiat opère. On t'aime, Seigneur. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée.